Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Je vous propose aujourd'hui la seconde réalisation avec la box scrap et le kit Mes Jolies Découpes du mois de juin. Je m'occupe tout d'abord de ce joli puzzle auquel je donne quelques couleurs à l'aide de la peinture Fresco Finish que je passe au rouleau. J'ai choisi deux tonalités qui dans mon esprit ressemblaient un peu à celles utilisées dans l'album, enfin dans les papiers de l'album. En tout cas, ce sont celles que je possède qui s'en rapprochaient le plus. Je ne cherche pas à complètement dissimuler les pièces du puzzle, je veux juste leur donner un petit peu de couleur. J'essaie quand même de faire quelque chose d'à peu près uniforme, mais ça ne me dérange pas qu'il reste par-ci, par-là, des petits endroits où la peinture n'a pas accroché et où on voit encore le bois en dessous de la peinture. Une fois que j'ai obtenu le résultat souhaité, je pose, et une fois que c'est sec surtout, je pose le tout sur une feuille de rhodoïde. Alors peu importe, rhodoïde, papier classique, c'est uniquement pour pouvoir le transporter sans trop le défaire. Et je le pose dans ma presse de précision pour pouvoir tamponner ensuite les motifs de la planche de tampon pissenlit-boule. Et de cette manière, prévenir tout problème de manque d'encre ou que ce soit, puisque je pourrais repositionner les tampons sans qu'ils aient bougé, puisque mon cadre puzzle est bien calé dans sa presse de précision. Voilà, la presse de précision est d'autant plus importante que, comme vous le voyez, je referme le couvercle à plusieurs reprises, puisqu'à certains endroits, l'encre n'est pas bien appliquée, étant donné les différences de hauteur des petites pièces de puzzle, les endroits où la peinture est un tout petit peu plus épaisse. Voilà, donc vraiment la presse de précision là est quasi indispensable pour faire quelque chose de vraiment propre. Je le laisse de côté pour maintenant m'occuper du livret qui va contenir ce puzzle. Pour la structure principale, j'utilise tout simplement une feuille de papier Maya entière. Et je vous rappelle que vous retrouvez toutes les dimensions de coupe et de pli, même si là, en l'occurrence, sur cette feuille, il n'y a pas de coupe. Vous retrouvez toutes les dimensions donc sur l'article du blog correspondant à cette vidéo. Je prends la dernière feuille de papier Florence qu'il me reste suite au projet de la semaine dernière et je colle dessus le cadre du puzzle. J'occupe juste un angle pour ne pas gaspiller de papier. Je souhaite faire un fond à ce cadre, vous allez voir, puisque quand je vais le poser dans le livret, j'aimerais qu'il constitue à l'arrière une pochette. Il faut donc bien que ce cadre ait un fond. Et au moment du collage, je ne mets de la colle que sur 3 côtés. Je fais attention au sens que je donne au collage de ce cadre, puisque je l'ai fait hors caméra, mais j'ai rajouté également des petits tamponnages de la planche nuage de pointillés. Donc leur sens a vraiment une importance, puisque ensuite, si je ne les mets pas correctement, mes pissenlits se retrouveraient tête en bas, ou tête sur le côté, enfin peu importe. En tout cas, je veux qu'ils soient dans le bon sens. Je mets cette partie de côté et je vais réaliser une pochette dans laquelle viendront se glisser les pièces du puzzle. Une fois de plus, bien sûr, je vous invite à rejoindre l'article du blog et vous trouvez le lien sous cette vidéo. Ici, la chose importante à voir en vidéo, c'est tout simplement le soufflet que j'ai réalisé dans le bas de ma page. J'ai fait 3 plis au milieu de la page, de manière à réaliser une petite aisance qui sera dans le bas de l'enveloppe. Ne tenez pas compte du pli que vous voyez ici en haut de la page, il n'a aucun intérêt, j'ai changé de manière de faire en cours de route, donc celui-ci pour vous n'a pas d'existence. Je coupe ensuite sur chacun des côtés, mais uniquement sur un côté et le bas, et pas jusqu'au bout, vous voyez, pour créer des pattes de collage. Mais une fois de plus, vous aurez bien sûr le schéma de coupe dans le blog, donc pas d'inquiétude. C'est pour ça que je ne vous donne pas de dimension dans la vidéo. Voilà à quoi ressemble l'enveloppe. Il ne reste plus qu'à découper dans la chute du papier Maya qu'il nous reste un petit retour pour faire un rabat. Une fois le rabat bien collé en place, j'ai arrondi les angles avec une perforatrice d'angle, enfin en l'occurrence moi je l'ai arrondi avec mon corner champer.
Je repère le centre de ce rabat. Alors je me demandais si j'allais utiliser le badge et puis finalement j'ai changé d'avis. Je perce un trou à la crocodile, je ferme le rabat et à l'aide d'un crayon je repère l'emplacement du trou qui sera juste en face. Et avant de le percer, j'utilise une perforatrice ronde pour faire une sorte d'encoche. Et ensuite seulement, je percerai le trou avec ma crocodile. Comme vous l'avez compris, le repère que j'ai tracé ici, c'est pour me permettre de placer correctement ma perforatrice ronde et faire quelque chose qui soit bien centré et qui n'aille pas trop loin dans l'enveloppe. Je veux aussi habiller cette enveloppe. J'ai coupé un carré de papier qui correspond à l'enveloppe que j'ai commencé à dessiner. Je repère là où se trouve l'encoche réalisée tout à l'heure à la perforatrice ronde. Finalement, je choisis l'option de glisser le papier à l'intérieur, de reporter le dessin de l'encoche avec mon crayon, ce qui me permettra ensuite de replacer le papier parfaitement dans la perforatrice ronde pour que cette nouvelle ouverture corresponde à celle qui est déjà faite dans le papier Maya. Sur le même principe, j'habille le rabat de l'enveloppe et je refais les trous à l'aide de ma crocodile. Dans tous mes trésors, j'ai trouvé ce ruban qui me semble aller plutôt pas mal avec cette collection, aussi bien par sa couleur que par les petits pois qui sont présents sur le motif. Je vais coller une partie de ce ruban de ce côté avec un petit morceau de score tape et un ruban de la même longueur en face, toujours avec du score tape. Dans une chute du papier Florence utilisée la semaine dernière pour l'album, je fais une petite propreté entre guillemets en reportant le motif de mon enveloppe et en le collant de manière à cacher là où j'ai fixé le petit ruban. L'enveloppe est prête à être installée dans l'album, enfin dans le livret, je ne sais pas comment l'appeler. Une fois de plus, je ne mets de la colle que sur 3 côtés de manière à réserver une pochette à l'arrière. Et je pourrais maintenant ranger les pièces du puzzle à l'intérieur de cette enveloppe. Pour le devant de couverture, je colle un papier quasi entier. J'ai coupé une petite languette puisque mon album est un petit peu moins large qu'une feuille de papier. Et je vais compléter avec le même papier une autre feuille bien sûr, parce qu'on a la chance de les avoir en double dans cette box. Et je vais profiter du fait d'avoir à mettre 2 papiers pour couvrir toute ma page pour créer une pochette. Pour faire ressortir un petit peu cette pochette, j'ajoute 2-3 petites décos avec du papier. Et pour mettre sur le devant, une des étiquettes que je colle sur une des chutes de papier Maya pour la faire ressortir elle aussi un petit peu et faire un rappel avec le reste de la couverture, que je colle en place tout simplement en centrant sur le bas. Sur le même principe, pour habiller la tranche du livret, je fais du rapiessage entre guillemets, mais cette fois-ci bien sûr je ne crée pas de pochette, c'est beaucoup trop petit. Et l'arrière de la couverture sera habillé exactement sur ce principe aussi. Je choisis de mettre un titre à ce livret. C'est la découpe bois souvenir en pagaille que j'embosse avec une poudre à embosser Wow. Sur le principe de ce que vous m'avez déjà vu faire dans beaucoup de réalisations. Et je la colle en place au milieu en haut. Une chute de Maya est quasiment bonne dimension pour faire un tag. Je ne fais que recouper les angles. Je vais également créer une pochette dans le bas puisque je ne veux pas que mon tag soit trop haut puisque je vais le glisser dans la pochette sur le devant de la couverture et je ne veux pas cacher le petit titre que l'on vient de mettre avec la découpe bois. Et pour faire un rappel, j'utilise le même ruban que celui qui est à l'intérieur du livret. Je rajoute une petite étiquette que je coupe en angle pour s'adapter aux formes du tag et des tamponnages à la Distress Oxide avec le joli tampon pièce de puzzle de votre box. Et ce livret, cette pochette cadeau, tiens oui on va appeler ça la pochette cadeau, est terminée. Je vous fais faire une petite visite. Donc ici on retrouve la pochette sur la couverture de devant comme j'aime souvent le faire. Le tag avec sa petite pochette également. Pochette sur le même principe à l'arrière. Et à l'intérieur, le puzzle derrière lequel on peut encore glisser un grand tag. On fait le puzzle ici bien sûr. J'ai décoré avec le pochoir et le petit tampon toujours de la box.
Une pochette également derrière l'enveloppe dans laquelle on retrouve les pièces du puzzle. Vous voyez que tout se tient parfaitement, les dimensions s'adaptent tout à fait à cette réalisation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle création pour tout en colle. D'ici là, surtout, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.